Vous avez engagé une procédure judiciaire contre la présidente de la HAC, la Haute Autorité de la Communication. Pourquoi? Évidemment, par le biais de mon avocat, maître Salif Beyavougui, j'ai saisi le tribunal de première instance de Kaloum au fin d'amener Mme Martine Condé à respecter la loi. Puisque vous savez, depuis un certain temps, il y a un différend entre elle et moi. Dans un premier temps, entre elle et 9 commissaires, dont moi, et qui s'est transformé en une querelle individuelle, à une guerre de personnes entre la dame et ma personne, ce qui nous a conduit au tribunal de première instance de Dixine, lequel tribunal m'a condamné à 6 mois de prison ferme le 30 juin 2016 pour, dit-on, faux et usage. J'avoue que les faits qui m'ont été reprochés n'ont jamais été légalement prouvés. Une corruption s'est invitée dans les choses, dans le traitement du dossier. Nous savons tous le fonctionnement de la justice, ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs. Et j'ai relevé appel près de la cour d'appel de Conakry, qui, quant à elle, a confirmé la décision du 30 juin 2016 du tribunal de première instance de Dixine dans toutes ses dispositions. Évidemment, nous avons saisi la Cour suprême aux fins de cassation. Voilà où nous en sommes. Pendant ce temps, avant même que je ne sois convoqué par le tribunal de Dixine en janvier 2016, mon salaire, mes primes trimestrielles ont été systématiquement bloquées par Mme Martine Condé sans aucune décision de justice, sans aucune décision administrative. Je dis bien, et mon salaire et ma prime ont été bloqués depuis février 2016. Du coup, ça me fait 1 an et 3 mois que je suis sans salaire et sans prime. Est-ce qu'elle a ce devoir? Mais écoutez, elle n'a aucun droit, aucun pas un seul. Parce que il est vrai que j'ai été condamné à 6 mois de prison ferme, mais la décision de justice ne remet en aucun cas en cause mon statut de commissaire de membre de la HAC. Il faudrait attendre qu'un tribunal, qu'une juridiction remette en cause mon statut de membre de la HAC et que cette décision demande par voie de conséquence la suspension de tous les avantages liés aux fonctions que j'exerçais jusque-là et qu'il soit demandé à l'institution qui m'a désigné de procéder à mon remplacement. Pour l'instant, rien de tout cela n'a été fait. Donc ce n'est pas à elle de se substituer à la justice en bloquant mon salaire et mes primes. Et puis, remplacer la serrure de mon bureau à mon insu. Vous comprenez? Et le comble est que j'ai été agressé par son garde-corps et un autre gendarme, un certain adjudant Camara, le 11 avril 2017, dans le bureau de ma collègue Awakami Camara, en présence de 2 autres commissaires, dont Ousmane Camara, le représentant de Butelgui. Vous comprenez? Ce qui est une entrave extrêmement grave à la liberté de travail. Et c'est pour cela que je l'ai assigné en justice. Pour entrave à la liberté de travail, pour abus d'autorité. Parce que confisquer mon salaire, ce n'est pas elle qui me paye. J'ai été commis à cette tâche par le président de l'Assemblée nationale qui m'a désigné, et le président de la République a pris un décret qui m'a nommé là, et à partir de là, je suis investi d'une mission de service public. Alors, mon salaire vient des finances. Que ce salaire vienne à la HAC et que Mme Martine Condé, de façon unilatérale, se permette si vous voulez, de le confisquer, ça c'est une entrave extrêmement grave à la loi. Mais c'est quoi l'origine de ce problème-là? Écoutez, vous savez bien qu'en janvier 2015, si vous voulez, en novembre 2015, 9 commissaires de la HAC s'étaient soulevés contre Mme Martine Condé pour, mauvaise gestion, pour, si vous voulez, dissimulation de fonds
dissimulation du budget de fonctionnement. Vous comprenez? Et nous avons été tous nommés membres de la HAC le 10 mars 2015. Nous avons donc pris fonction. De mars 2015 à novembre, nous n'avions ni prime ni salaire. Vous comprenez? Les salaires n'ont commencé à tomber, si vous voulez, qu'en avril 2016, soit un an après. Donc, pendant ce temps, la HAC, la loi L03 portant statut, composition, organisation et fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication stipule en son article 2 que la Haute Autorité de la Communication est instituée en lieu et place du Conseil national de la communication, ancien CNC. Ce qui veut dire de facto que la HAC hérite des actifs et des passifs du CNC. Alors, que nous fonctionnions pendant un an et que Dame Martine Condé se permette de nous dire, comme si nous étions des élèves, des écoliers de la maternelle, qu'il n'y a pas de budget et que c'est un budget résiduel du CNC et que par ricochet, ce budget serait le sien, mais pas le budget de la HAC. Écoutez, c'est incompréhensible ça. Nous ne sommes pas tombés de la planète Mars. Donc, nous avons effectivement engagé une fronde qui nous a conduits devant la Cour constitutionnelle, laquelle juridiction, justement, a condamné Martine Condé, l'a jugé coupable de violation de la loi, de la Constitution et de la loi portant fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication et du règlement intérieur de la HAC. Par conséquent, la Cour constitutionnelle a ordonné la mise en place d'un organe de gestion de la Haute Autorité de la Communication. Vous comprenez? Il y a un arrêt de 11 pages qui a été rendu par la Cour constitutionnelle, un arrêt qui a été rendu public. Mais Madame a systématiquement refusé d'appliquer cet arrêt de la Cour constitutionnelle, qui est la plus haute instance juridictionnelle du pays. Mais où allons-nous? Où allons-nous? Martine serait-elle la présidente de la République? Même si elle l'était, même le président de la République a l'obligation de se soumettre au respect des lois en vigueur dans ce pays. Pourquoi Madame Martine Condé refuserait-elle d'appliquer, si vous voulez, un arrêt de la Cour constitutionnelle qui stipule que qui ordonne à la présidente de la HAC la mise en place d'un organe de gestion de l'institution et des fonds de l'institution. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cela? Et en même temps, nous avions dénoncé à l'époque sa complicité avec un certain commissaire qui faisait cumul de fonctions et pour lequel un poste de suppléance avait été créé. Et justement, la Cour constitutionnelle a vérifié et les faits ont été avérés et ce dernier a été démis de ses fonctions. Et la Cour, par cet arrêt, a demandé qu'il soit mis fin à la fonction de suppléant à la HAC. Choses qui ont été faites, mais pourquoi refuse-t-elle de mettre en place cet organe de gestion? J'ai été pressenti à la tête de ce comité de gestion et depuis lors, les iniquités se sont ouvertes entre elle et moi. Et voilà comment j'ai été assigné en justice. D'accord, mais vous étiez 9 commissaires de la HAC à dénoncer une sorte de malversation à la HAC. Pourquoi vous, personnellement, vous êtes dans le viseur de Mme Martine Condé? Écoutez, il y a un conflit générationnel dans un premier temps. Deuxième temps, il y a une guerre de personnes. Vous comprenez? Elle est désignée par le président de la République et je suis désigné par le président de l'Assemblée nationale. Voilà tout. Mieux, Martine Condé et moi, nous nous connaissons. Nous avons travaillé dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle de 2010 qui a connu l'arrivée de la victoire de Professeur Alpha Condé comme président de la République. À la cellule de communication du RPG de l'Alliance Arc-en-Ciel à l'époque, elle était présidente et j'étais responsable de la veille média. Donc j'étais un assistant de Mme Martine Condé. Alors, depuis 2010, nous nous connaissons suffisamment. Nous avons travaillé ensemble. Pourquoi? C'est après un an de fonctionnement à la HAC. Pourquoi? C'est après que nous ayons dénoncé le détournement. Pourquoi? C'est après que nous ayons dénoncé sa complicité avec un autre commissaire qui fait cumul de fonctions. Alors que l'article 13 de la loi sur la HAC est clair. Tout commissaire qui fait office de cumul de fonctions, que ce soit de la fonction publique ou dans une fonction élective privée, l'intéressé est systématiquement démis de ses fonctions. Elle a couvert ce dernier en lui attribuant un suppléant alors que nous autres n'en avions pas le droit. Pourquoi c'est après avoir dénoncé tout cela que je suis taxé d'avoir falsifié mon âge? Écoutez, la question d'âge qui se pose, ce n'est qu'un alibi qui ne tient pas la route. Ce n'est qu'un alibi. Je suis connu dans ce pays.
j'exerce la politique depuis 2008. J'ai fait partie des mouvements sociaux de 2006 ici. Nous avons travaillé dur pour que cette démocratie, enfin, écoutez, soit une réalité dans ce pays. Nous avons travaillé pour qu'un certain nombre d'institutions existent dans ce pays. J'ai été directeur de communication électorale en 2010. J'ai été candidat aux élections législatives de 2013. Pourquoi c'est à la HAC? Après un an de fonctionnement, après que j'ai dénoncé les détournements qui étaient là, qu'on dise non, il n'a pas l'âge. Pourtant, mon dossier a été déposé. Ce n'est pas un concours que j'ai passé. Ce n'est pas un concours. J'ai été désigné. Et cela relevait du pouvoir discrétionnaire du président de l'Assemblée nationale, qui m'a désigné sans me consulter. J'ai été surpris que le ministre conseiller spécial du président de la République m'appelle et me demande de rentrer à Conakry, puisque j'étais à mission, je n'étais pas ici quand j'ai été appelé. Donc je suis rentré illico Dardar le 10 mars 2015 et le même jour le décret a été publié, signé et publié. Ils n'ont pas procédé à la vérification du dossier. Pourquoi c'est après un an de fonctionnement, c'est après que j'ai dénoncé les turpitudes qu'il y a à la HAC, qu'on dise que je n'ai pas l'âge? Écoutez, déduisez vous-même, tirez la conclusion qui vous plaira. Comment fonctionne la HAC et est-ce qu'il y a encore ces malversations? Est-ce qu'elles continuent? Écoutez, au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas très imprégné, puisque j'ai pris une certaine distance depuis pratiquement janvier dernier, date à laquelle Madame Martine Condé a remplacé la serrure de mon bureau. Moi, j'ai évité tout scandale. J'aurais pu prendre un huissier de justice qui parte faire le constat et procéder à une ouverture forcée. Comprenez? Je ne l'ai pas fait. Pourtant, la loi me l'autorise. La loi me donne l'autorisation, donne l'autorisation à tout citoyen de le faire. Effectivement, un huissier est allé constater les faits, mais je me suis abstenu de procéder à l'autorisation d'ouverture forcée auprès d'une quelconque juridiction. J'ai préféré privilégier la voie de la raison, ce qui m'a amené à constituer à nouveau mes avocats, Maître Salif Oubé-Avougui et Maître Pépé Antoine, pour saisir les juridictions afin que le droit soit dit dans cette affaire. Cela est une chose. Alors, revenant à la question, au jour d'aujourd'hui, j'ai l'intime conviction que les malversations à la HAC continuent. Elles continuent. Parce que figurez-vous que sur un budget de 6 milliards, que les commissaires aient un budget trimestriel de 10 millions. Ce qui donne en moyenne 3 350 000. Vous comprenez? Par mois. Écoutez, pour un membre d'une institution républicaine qui est interdit par la loi de travailler ailleurs, qui a l'obligation de ne rester qu'à la HAC, de ne rien faire du tout. Même ceux qui sont à la fonction publique, ils ont l'obligation de se mettre en détachement et de suspendre leur salaire à la fonction publique et ne se contenter que de ce qu'ils gagnent à la HAC. Quand vous payez à ces derniers 3 350 000 par mois, écoutez, est-ce que vous encouragez la corruption? Est-ce que vous encouragez l'intégrité? Est-ce que vous encouragez les gens à travailler ou vous les encouragez à ne pas travailler? Sur 6 milliards, si à chaque trimestre, les 10 commissaires ne gagnent que 10 millions, faites le calcul vous-même. Par an, il y aura combien? Vous comprenez? Madame Martine, elle seule, s'arrose 4 milliards et quelques par an. Et le milliard et demi, c'est ce qui est reparti entre primes de fonction. Et entendez par prime de fonction, vous avez le carburant dedans, vous avez les primes de transport, les primes de logement, tout est inclus dans ces 10 millions trimestriels. Figurez-vous, les travailleurs, la haute autorité de la communication n'a pas d'administration. Elle devait avoir une administration fonctionnelle pour, écoutez, si vous voulez, la conservation, il faut asseoir une mémoire institutionnelle. Malheureusement, la mémoire institutionnelle n'existe pas à la HAC. Puisque des gens qui sont là, ce sont des copains, des neveux, des beaux-frères, des belles-sœurs, ramassés ça et là, réunis là-bas, des gens qui ne parlent pratiquement pas français, pour une institution de communication, pour une institution de régulation de la communication, pour une institution qui est chargée de conseiller le gouvernement en matière de communication, pour une institution qui est censée présider la Commission nationale de certification des universités et des instituts professionnels d'enseignement en matière de journalisme et de communication, pour une institution qui est chargée
si vous voulez, de donner son avis à l'Assemblée nationale sur tous les projets de loi ou propositions de loi qui lui parviennent et qui toucheraient à la communication et à l'information dans le pays. Dans une telle institution où il n'existe pas d'administration, dans une telle institution où ne travaillent que les commissaires, où la centaine d'individus qui est là ne fait absolument rien. Vous avez des secrétaires qui ne peuvent même pas vous construire une phrase correcte. Dans une institution républicaine qui n'a pas de secrétaire général, c'est la seule institution au monde et en République Guinée qui n'a point de secrétaire général. L'ancien secrétaire général, Amadou Asko Keita, nous savons comment il a été évincé. Et depuis, il n'y a pas de secrétaire général. Tout cela, c'est pour qu'il y ait, si vous voulez, un flou administratif, un flou dans la gestion financière. Bref, la HAC est tout sauf une véritable institution aujourd'hui. Est-ce que c'est pour toutes ces raisons que la HAC ne joue pas son rôle véritable? Écoutez, je refuse catégoriquement de m'associer à une malversation quelconque. Je refuse. L'avenir nous attend. Demain, nous avons des comptes à rendre. Je suis quelqu'un de très ambitieux et l'ambition est, si vous voulez, est un droit ultime pour tout individu. Nous avons le droit de rêver à tout, même à l'extrême. Alors, je rêve d'être un grand responsable de ce pays. Déjà que je suis quelqu'un qui fait de la politique depuis 2006. J'ai été connu ici dans les partis politiques, dans l'opposition et plus tard dans la société civile et aujourd'hui à la HAC. Du coup, depuis le 10 mars 2015, je ne fais pas de politique. Mais écoutez-moi, après la HAC, je reviendrai à la politique. Donc, je refuse de m'associer à un tel bilan. Et c'est pour cela que je dénoncerai aussi longtemps que j'aurai cette force, cette énergie de dénoncer. Advienne que pourra, déjà que je suis dans de sales draps. Je suis poursuivi aujourd'hui pour ma sincérité, pour mon intégrité. Et je pense que les Guinéens devaient pouvoir encourager cela. Malheureusement, aujourd'hui, on a érigé la mauvaise gouvernance et tous ces aléas en système de gouvernance. On a érigé la corruption en système de gouvernance. On a érigé le détournement massif en système de gouvernance. On a érigé l'injustice en système de gouvernance. Ce qui est très malheureux. Et pourtant, cela va à l'antipode des engagements du président de la République. Le président de la République a dédié son mandat, ses 2 mandats d'ailleurs, à la jeunesse et aux femmes. Et cela, il l'a prouvé par des faits. Il y a aujourd'hui des ministres jeunes dans le gouvernement. Il y a des directeurs nationaux, des responsables, de grands responsables, tout jeunes. Il y a des femmes à des postes de responsabilité. Et c'est dans ce sens que j'estime que le président de l'Assemblée nationale a emboîté le pas à son grand frère, qui est le président de la République, pour me désigner à la haute autorité de la communication. Vous comprenez? J'arrive là. J'ai imprimé une nouvelle dynamique. J'ai imprimé une nouvelle dynamique à cette institution. Nous avons apporté de renouveau. Et c'est pour ce renouveau, c'est pour cette nouvelle dynamique qu'on ne veut pas vous sentir. C'est pour cela qu'on ne veut pas nous sentir. Moi, j'appelle la jeunesse à être consciente, de ne pas se laisser manipuler. Il y a aujourd'hui beaucoup de vos confrères de radio et de télévision qui sont manipulés, omnibulés par l'argent. Ces gens-là, qui touchent à des billets de banque et qui se permettent de dire tout et rien sans la maîtrise du dossier. Écoutez, j'estime simplement que la justice nous aidera à comprendre, nous aidera à voir clair. Parce que moi, je continue à croire aux institutions de mon pays. Je crois en la justice guinéenne. Et c'est pour cela que j'ai saisi la justice. Pour que le droit soit dit. Je vous remercie. Merci beaucoup.